Vous voyez quelqu'un de stressé parce que je tourne alors qu'il y a Jimmy pas loin. Du coup je parle pas fort et je sais pas ce que cette vidéo va rendre. Hey, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les BD qui ont rejoint ma pile à lire parce que oui, cette année j'ai décidé de me lancer dans les bandes dessinées. L'année dernière j'avais découvert cet univers grâce à la BD Phobos de Victor Dixon publiée chez Glénat. Et j'avoue que j'avais adoré les dessins. Donc du coup c'est grâce à cette BD que je me suis lancé ce défi pour cette année. Et là j'en ai 5 à vous présenter, dont 2 que j'ai craqué à cause de Emma. À chaque fois elle fait prendre un énorme coup à ma bibliothèque, que ce soit pour les BD et les mangas, c'est horrible. Du coup je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre d'acquisition parce que en fait j'avoue que c'est pour cette année que je me suis fixé cet objectif, mais qu'il y en a une des BD que je me suis achetée au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et que j'ai fait dédicacer. Donc il s'agit de celle-ci, donc c'est Oh I Love No de Lilian Kircosta. J'aime beaucoup cette BD, je l'ai vue à plusieurs reprises et quand j'ai vu que les auteurs étaient en dédicace, du coup l'auteur et l'illustratrice étaient en dédicace au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, j'ai pu hésiter. Donc je vous lis le petit résumé. Il serait beaucoup plus facile de raconter cette histoire si ça parlait d'amour chaste et idéal entre deux enfants seuls contre le monde entier en temps de crise historique. Ce serait bidon. Vous savez très bien que j'arrive pas à lire les résumés, donc ça vous étonne plus. Mais du coup j'aime beaucoup l'illustration et j'avoue que c'est pour ça principalement que j'ai craqué. Et puis regardez-moi cette petite dédicace. Elle est trop belle. Donc voilà, première acquisition du coup et je pense que je vais adorer. Ensuite deuxième acquisition, c'est une BD que Mélanie du coup de la chaîne Stamberry Book m'a offert et il s'agit du journal d'Anne Frank parce que je voulais à tout prix découvrir l'histoire du journal d'Anne Frank et que j'avais pas envie de le lire en roman. Donc j'ai vu qu'il était en format BD et je me le suis fait offrir du coup par Mélanie. Donc c'est écrit par Harry Folman et David Poloski et c'est publié chez Calman Levy. Voilà. Et ça fait un peu BD, roman graphique parce que hop, du coup on a des planches, mais on a aussi des parties vraiment où il y a beaucoup de texte. Donc voilà. J'avoue que du coup cette BD me tente beaucoup et au moins j'inclurai de l'histoire pure et dure, de l'histoire avec un grand H du coup, à mes lectures. Ensuite, 2 petites BD pour lesquelles j'ai craqué très récemment à cause de Emma, du coup de la chaîne La Bouquinade. Il s'agit du carnet de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré, donc publié chez... Ah c'est qui déjà ? Édition Soleil, voilà, dans la catégorie métamorphose, pardon. Et j'avoue que j'adore le dessin. Donc j'avoue que celui-là, ça faisait un petit moment que je voulais me lancer et tout. À la base, je me suis pas lancée dans les BD parce que je trouvais quand même que c'est assez cher pour peu de texte. Mais en y réfléchissant bien, et ben en fait les images sont superbes. Donc du coup ça vaut le prix. Mais ça fallait que je me le mette en tête. Et du coup, voilà. Je te dis pas merci Emma. Il était une fois, quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, bah moi, Cerise. J'ai 11 ans et mon rêve c'est devenir romancière. Mon truc à moi, pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. J'avoue que je me souvenais plus du résumé. Et que là, j'ai trop envie de le découvrir. Et du coup, la deuxième BD pour laquelle j'ai craqué à cause de Emma, c'est Sorceline. Donc c'est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista, c'est compliqué à dire. C'est publié chez Vent d'Ouest et pareil j'adore les dessins et tout. Et le résumé de Sorceline, c'est d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux, mais pas les matous, câlins ou les chiens fidèles. Non, moi ce qui me passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères, bref, les animaux légendaires. Donc si je me souviens bien, Sorceline en vrai c'est une petite fille vétérinaire, on va dire ça comme ça, et du coup avec des animaux fantastiques. Mes résumés sont pourris.
Et du coup la dernière acquisition de BD que j'ai faite, elle est récente. Je sais qu'à la base c'est une webtoon, je l'ai appris il y a très récemment. Et quand j'ai vu que c'était Hugo qui publiait ça, je me suis dit depuis quand il publie des bandes dessinées? Et du coup je me suis procuré ce bébé qui est énorme. Donc c'est L'Or Olympus, écrit par Rachel Smith. Et c'est un premier tome du coup. Et mais cette brique, attendez, regardez cette bricasse. Mais par contre, regardez-moi ces dessins. Il est trop beau. L'objet livre est trop beau. Non mais je vais vous lire le résumé. Alors c'est une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone et Hadès. C'est qui est Perséphone? Comme quoi j'aime pas l'histoire. Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au mont Olympe car sa mère, Déméter, l'a élevée dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations. Ayant promis à sa mère de devenir une vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire Artémis l'emmène à une fête, sa vie bascule. Elle y fait la connaissance d'Hadès et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais incompris des enfers. Tout s'accélère alors. J'avoue que le seul livre de mythologie grecque que j'ai lu, c'est Percy Jackson. Après, voilà, et le seul Disney du coup que j'ai vu, c'est Hercule. Mais voilà, ce livre est trop beau. Donc voilà du coup pour ces petites BD que je vais dévorer petit à petit au cours de l'année, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont rejoindre ma pile à lire parce qu'il y en a d'autres qui me font mais extrêmement envie, qui me font de l'œil. Et de toute façon, faudra que je me procure la suite de ces deux BD là. Journal d'Anne Frank, il y en a un second tome aussi, enfin c'est pas un tome, c'est un peu un parallèle, une continuité. Celle-ci, il y en a qu'un, c'est qu'un one shot, et l'autre, je pense qu'il y a d'autres volumes, vu que c'est écrit volume 1. Donc voilà, petite vidéo courte, très stressante pour moi. Je sais pas si ça s'est ressenti, dites-le moi et tout, parce qu'en fait, vu qu'on a les plannings copie conformes avec mon chéri, ça risque d'être souvent le cas que je tourne quand il est là et que ça me stresse. Mais à force, je vais prendre l'habitude, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me conseiller des BD, ou si vous avez lu celle que j'ai présentée, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça fera pas trop plaisir à mon compte en banque, mais c'est pas grave. Et du coup, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!